Nous avons eu encore une fois un Grand Prix rempli de surprises. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing du Grand Prix de Hongrie 2024. Dans un premier temps, le résumé de la course en images très rapidement. Puis ensuite, on entamera les top flops comme d'habitude. Et je vous invite déjà à me mettre les vôtres dans les commentaires. Donc, sur ce, ne perdons pas plus de temps, j'ai une tonne de choses à vous dire aujourd'hui. Donc, on est parti. Alors commençons tout d'abord avec le résumé de ce Grand Prix. Alors c'est nul autre que Lando Norris qui partait en pneu médium en pole position. Il est suivi par son coéquipier doublé McLaren. Ce n'était plus arrivé depuis le Grand Prix du Brésil en 2012. Voilà, de voir les deux McLaren en première ligne. Ils sont suivis par Max Verstappen, Carlos Sainz et Lewis Hamilton en 5e place. Le départ se lance et encore une fois Lando Norris, comme à Barcelone, loupe totalement son départ. Piastri prend directement la tête. Verstappen est passé un petit peu plus au large d'ailleurs au premier virage, il va finir par ressortir devant Lando Norris. Bon, ça ne tiendra pas longtemps hein, puisque dès le 4e tour il va devoir rendre la position. À ce moment précis, les rythmes commençaient un petit peu plus à se stabiliser. On a pu voir que les pilotes en pneus tendres commençaient déjà à s'arrêter dès le 6e ou le 7e tour de course. Et oui, c'est également dû à la grosse température aujourd'hui en Hongrie, à la grosse dégradation également des pneumatiques. Mais l'arrêt des leaders va arriver dès le 17e tour et d'ailleurs Lewis Hamilton sera le premier à s'arrêter. D'ailleurs, il va tenter l'undercut à ce moment-là sur Max Verstappen. Lando Norris va également rentrer au stand un tour plus tard. Pareil pour Oscar Piastri au 19e tour de course qui va rentrer pour chausser des pneus durs. Il ressortira P4 juste devant son coéquipier. Et au 20e tour, eh bien, nous avons un nouveau trio de tête. Max Verstappen en première position suivi par les deux Ferrari qui ne se sont toujours pas arrêtés. D'ailleurs, en parlant de Max Verstappen, il va s'arrêter au 22e tour de course. Un mauvais arrêt quand même de la part de Red Bull. Il va être suivi par Carlos Sainz pour chausser des durs. Il ressortira P5. 2 tours plus tard, Charles Leclerc va s'arrêter puisque c'était le dernier des leaders qui était toujours en piste. Donc il fallait qu'il s'arrête à un moment donné. Il va s'arrêter au 24e tour de course. Après les arrêts, on peut voir un rythme assez stable de la part de tout le monde sauf Max Verstappen qui va revenir comme une bombe sur Lewis Hamilton. Au 35e tour, il va essayer de le dépasser au virage 2 mais va se louper au freinage. Même après quelques tours, Verstappen restera toujours bloqué derrière Hamilton. Ça permettra même à Charles Leclerc de revenir. Et au 41e tour de course, encore une fois, un choix assez bon de la part de Mercedes et même également de la part de Ferrari. Au 41e tour de course, Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont tous les deux s'arrêter alors que Max Verstappen va encore une fois rester en piste. D'ailleurs, on pourra le sentir extrêmement frustré hein, de ce choix stratégique de la part de Red Bull de le laisser en piste à ce moment-là. Quelques tours plus tard, au 46e tour de course, et bien là, on va s'intéresser aux deux leaders, aux deux McLaren, puisqu'on va appeler Lando Norris avant Oscar Piastri, un choix assez audacieux de la part de McLaren. Le gros problème en fait de McLaren à ce moment-là, c'est que ça va créer un réel souci au niveau de leurs deux pilotes, puisque Oscar Piastri va logiquement perdre sa position puisqu'il va s'arrêter 2 tours après Lando Norris. Donc au 48e tour de course, McLaren aimerait bien que Norris échange la position avec son coéquipier pour que son coéquipier puisse retrouver la première place. Et bien Lando, il est un petit peu en mode silence radio. À ce moment-là, il enchaîne les tours et même les très bons tours. Il va même créer un écart de 4 à 5 secondes. On va juste revenir un petit peu en arrière parce que ce n'est toujours pas terminé entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, puisque oui, Max Verstappen va rentrer au stand pour chausser les gommes médiums. Il va ressortir P5 juste derrière Charles Leclerc. Il va d'ailleurs dépasser Charles Leclerc, mais il va encore une fois être bloqué par Lewis Hamilton. Et après une bataille extrêmement musclée entre les deux hommes qui se connaissent très bien, encore une fois, un accrochage entre les deux pilotes. Verstappen va venir plonger et bloquer les roues au virage 1. Ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a eu une mésentente totale avec Lewis Hamilton. Heureusement que les suspensions ont tenu puisque les deux pilotes se sont véritablement touchés. On peut voir la voiture de Verstappen décoller même à un moment. Plus de peur que de mal. Heureusement que les voitures aujourd'hui sont assez solides pour pouvoir encaisser ce genre de choc. On n'est pas passé loin de l'abandon, encore une fois, entre ces deux pilotes. Donc après cet événement, là, on revient un petit peu à ce qui se passe aux avant-postes, puisque Lando Norris n'a toujours pas rendu la position. À quelques tours de l'arrivée, on peut constater que McLaren hausse le ton avec Lando Norris, et il va finir par s'exécuter 3 tours avant la fin. Il va finir par laisser passer son coéquipier. Il va freiner assez brusquement même sur la ligne droite. Il avait environ 5 secondes d'avance sur son coéquipier. Et au bout de ces 70 tours aujourd'hui en Hongrie, victoire de Oscar Piastri qui remporte sa première course en Formule 1. Lando Norris termine deuxième
4e après avoir laissé passer son coéquipier. Il est suivi par Lewis Hamilton pour compléter le podium. Donc on est parti maintenant pour les top flops, et là je pense qu'on va être tous d'accord puisque ce garçon le mérite. Il n'est rendu qu'à sa 2e saison, il est désormais le 115e vainqueur de l'histoire de la Formule 1, le 7e vainqueur différent lors de cette saison 2024, il n'a que 23 ans. Mesdames et messieurs, Oscar Piastri, on applaudit Oscar Piastri, qui mérite amplement cette victoire. Bien joué à lui, il a fait le travail du début jusqu'à la fin. Déjà, ce qui a été le plus important dans sa course, c'est son départ. C'est son départ, il prend directement le meilleur sur son coéquipier, il prend directement la première position. Il n'est pas du tout avantagé, je trouve, sur la stratégie, que ce soit sur son premier relais ou sur son deuxième relais. Je rappelle que Piastri partait en médium, puis ensuite il a mis les hard pour après remettre les médiums. Il s'est à chaque fois arrêté un tour ou 2 tours après son coéquipier, ce qui ne lui a pas facilité la tâche, surtout sur le dernier relais. Au 60e tour de course, j'avais peur que McLaren décide de ne rien dire en fait à Norris et que Piastri perde injustement sa victoire. Au final, McLaren, je pense, a fait le bon choix, que ce soit pour Oscar Piastri ou même pour Lando Norris. Comme je vous l'ai dit, on y reviendra un petit peu plus tard quand je parlerai de Lando Norris. Mais en tout cas, voilà, félicitations à Oscar Piastri qui mérite totalement sa victoire. Il n'a pas été mis une seule fois en difficulté. Il a fait quelques petites erreurs, mais on va donner ça, on va mettre ça sur la pression de mener un Grand Prix, bien sûr. Mais mis à part cela, même son caractère, son calme à la radio, franchement, il aurait pu avoir une autre réaction quand il s'est fait arrêter 2 tours après son coéquipier. Il aurait pu s'énerver, il aurait pu crier en fait à la radio et dire que c'est injuste. Non, au final, il l'a même pas fait, même à la fin du Grand Prix, au lieu de célébrer sa victoire, il s'excuse de ce qui s'est passé entre lui et son coéquipier, comme si c'était lui le fautif, alors que non, pas du tout. Donc j'adore ce genre de pilote avec un caractère plutôt froid, qui ne vont pas forcément s'énerver, qui vont plutôt essayer d'aller chercher la logique dans les choix que peut faire l'écurie. Donc voilà, encore une fois, félicitations à Oscar Piastri. On continue avec le prochain top, et je vais bien sûr mettre Lewis Hamilton pour son 200e podium en carrière. Lewis Hamilton qui a fait le travail aujourd'hui, qui a fait le travail, il se sent beaucoup mieux dans la voiture, hein. Ça se voit, ça se constate. La stratégie était parfaite, encore une fois, de la part de Mercedes. Il fait l'undercut sur Max Verstappen lorsqu'il s'arrête au 17e tour de course pour mettre les hards. Même sur les hards, Lewis Hamilton était l'un des pilotes les plus performants, c'est lui qui gérait le mieux ce pneumatique dur. Au final, il re-rentre encore une fois au 41e tour de course avant Max Verstappen. Que oui, son principal concurrent lors de ce Grand Prix, c'était Max Verstappen. Donc il fallait absolument couvrir tous les faits et gestes de Max Verstappen, et ça a été fait à la perfection de la part de Mercedes. Si je reviens très brièvement sur l'incident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, alors j'ai revu l'incident sous plusieurs angles, hein, puisque oui, il fallait quand même déterminer qui était à l'origine de cet incident. Alors sur l'action en elle-même, Max Verstappen prend l'intérieur sur Lewis Hamilton, il se loupe totalement sur son freinage, il va venir plonger, il va bloquer ses 4 roues. Les 2 pilotes d'ailleurs vont se toucher sur l'arrière de la monoplace de Max Verstappen et sur l'avant de celle de Lewis Hamilton. Donc pour moi, c'est une mauvaise interprétation des 2 pilotes. Déjà, on peut voir que Lewis Hamilton il commence un petit peu à tourner, ce qui va venir faire le contact avec la roue arrière gauche de Max Verstappen. Et en même temps, Max Verstappen, vu qu'il va bloquer ses roues, il ne va pas être capable de faire pivoter la monoplace, ce qui va créer bien sûr le contact. Pour moi, c'est tout simplement un incident de course. En fait, je veux pas me prendre la tête à chercher un fautif, alors que par moments, c'est juste une mauvaise interprétation des 2 pilotes. Et d'ailleurs, je crois que même Lewis Hamilton a dit que c'était un incident de course. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, pas la peine d'en faire tout un plat. Après, c'est sûr que ça a pu faire peur sur le coup, hein, puisque la voiture de Max Verstappen a totalement décollé, et c'est pratiquement un miracle que les 2 pilotes aient pu terminer la course sans trop de dégâts sur leur monoplace. Mais bon, plus de peur que de mal, heureusement. Mis à part cet incident, sa course a été parfaite du début jusqu'à la fin, il mérite amplement son podium, donc bien joué à lui. Je vais terminer la partie top assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps cette fois-ci sur les flops, et j'ai vraiment peur que la vidéo soit beaucoup trop longue pour le coup. Alors, déjà, autre top, bien sûr, Charles Leclerc. Charles Leclerc, Ferrari sont partis sur une stratégie un petit peu différente pour lui. Au départ, il a allongé son premier relais en médium. Il s'est arrêté par exemple 3 tours après Lewis Hamilton en médium. Par contre, sur le deuxième relais, et bien là où Ferrari a vu que ça fonctionnait plutôt bien pour Mercedes, et surtout qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter vis-à-vis de Verstappen, eh bien Leclerc s'est arrêté au même moment que Lewis Hamilton. Bon, il n'a pas pu tenir à ce moment-là sa 4e place face à Max Verstappen, mais dû à l'incident, eh bien Leclerc a pu reprendre sa P4.
Donc encore une fois, bon résultat pour Charles Leclerc qui sort un petit peu la tête de l'eau. Je pense que ce Grand Prix va lui faire du bien, hein. Charles Leclerc qui était un petit peu en manque de confiance avec cette SF24 qu'il a énormément de mal à gérer, ça se constate même aujourd'hui en Hongrie. Autre top bien sûr qui est obligatoire encore une fois et il prouve qu'il a sa place dans ce deuxième baquet Red Bull. Je parle bien évidemment de Yuki Tsunoda qui mériterait totalement d'aller dans ce deuxième baquet là où Perez est un petit peu plus en difficulté. Yuki Tsunoda déjoue certains pronostics et prouve encore une fois que c'est l'homme de la situation aujourd'hui chez Racing Bulls. Rapporte encore une fois de très très gros points pour l'écurie. Je vais également mettre Lance Stroll qui n'a pas démérité aujourd'hui. Lance Stroll qui était sur une stratégie totalement différente des autres. Alors déjà il partait en pneus tendres et il a tenu 15 tours sur ses tendres. 15 tours sur ses tendres, donc avec la grosse chaleur et l'énorme dégradation, honnêtement, bien joué à Lance Stroll, qui a réussi à faire plusieurs dépassements, notamment un sur Magnussen, un autre sur Hülkenberg, pour récupérer de très très grosses positions, et donc ramener un petit point pour Aston Martin. Après, j'ai deux autres tops qui sont optionnels, après libre à vous de juger s'ils méritent ou non les tops. Moi je les mets dans les tops, puisque pour moi, ils ont fait une bonne remontée. C'est George Russell et Sergio Perez. Alors certes, 7e, 8e, ce ne sont pas les meilleures positions, mais par rapport à leur position de départ, je trouve que les résultats est plutôt pas mal. Surtout sur un tracé tel que le Hungaroring, où c'est plutôt difficile de dépasser. Donc on est parti maintenant avec les flops. Alors, ils ne méritent pas spécialement les flops parce qu'ils terminent quand même sur le podium, comme son écurie d'ailleurs ne mérite pas les flops parce que ça marque de très très gros points aujourd'hui et surtout ça passe devant Ferrari. Mais je vais quand même parler et mettre surtout Lando Norris et également McLaren. Alors je vais commencer par McLaren. Pourquoi est-ce que je les mets dans les flops? Parce que pour moi, il y a eu encore une fois, un brouillard au niveau de la stratégie. McLaren ne s'en sort pas sur la stratégie. Il y a un réel manque de clarté, je trouve, au niveau des pilotes. Aujourd'hui, s'il y a eu une certaine tension entre les pilotes, c'est dû au choix stratégique de McLaren. Si Norris n'était pas rentré avant Oscar Piastri pour le deuxième arrêt, il n'y aurait jamais eu ce problème entre les deux pilotes. Il n'y aurait jamais eu de consigne ou cette mésentente ou même ce début de tension en interne dans l'écurie. Ils ont mis leurs pilotes dans une situation très inconfortable. Heureusement que tout finit bien et que Lando a rendu la position. Pour McLaren, il va falloir s'améliorer sur la stratégie, établir de vraies règles que les pilotes vont devoir respecter et également savoir préserver les pilotes d'une certaine mésentente stratégique, ce qui me semble quand même assez important pour le reste de la saison, puisque ce genre de situation où les McLaren sont devant, eh bien, cela risque de se reproduire plus d'une fois, je l'imagine. Donc c'est pour cela que je vais mettre McLaren dans les flops, mais en même temps j'ai également envie de les mettre dans les tops, parce qu'aujourd'hui c'était quand même un très très gros résultat pour McLaren. Donc voilà, concernant l'écurie britannique, j'ai un peu de mal à me décider. Et là où je mets Lando Norris dans les flops, alors attention, puisque je sais très bien que ce qui s'est passé en fin de Grand Prix a dû en énerver plus d'un. Et c'est totalement compréhensible. Lando a mis un temps monstrueux à rendre la position. Surtout, là, moi, ce qui me faisait rire, c'est qu'on lui dit 18 fois, écoute, gère mieux tes pneus, entre guillemets, ralenti, histoire que Piastri puisse revenir. Et lui, il était en mode silence radio. Alors là, lui, il avait carrément enlevé les écouteurs. Donc, c'est assez intéressant de voir comment Lando a géré cette situation. Il ne voulait absolument pas perdre sa première position. Là où je le mets dans les flops, ce n'est pas par rapport à cette situation. Ce n'est pas par rapport à ce qui s'est passé en fin de Grand Prix. C'est par rapport à ce qui s'est passé en début de Grand Prix. Et oui, puisque Lando Norris, il perd encore la victoire sur des détails. Et le détail qui lui manque, c'est les départs. Il fait exactement le même départ qu'à Barcelone. Il part en pole position, 3e pole position pour Lando Norris, 3 fois qu'il ne remporte pas le Grand Prix. Il se loupe systématiquement sur les départs et par la suite il ne peut pas revenir. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vais le mettre dans les flops parce qu'il perd encore une victoire sur un départ. Tout simplement. Et d'ailleurs, je reviens à la situation de la mésentente entre les deux pilotes. Je pense, et j'en suis pratiquement persuadé avec le rythme monstrueux de Lando Norris en fin de Grand Prix, que s'il avait laissé passer son coéquipier dès qu'on lui a demandé, aux alentours du 48e tour de course, je pense même qu'avec son rythme, il aurait pu le rattraper et le dépasser. Donc là, en fait, pour moi, Lando s'est trompé 2 fois d'affilée. Donc voilà, concernant cette situation qui a été assez compliquée pour les deux pilotes, je vais donc mettre McLaren pour leur stratégie douteuse dans les flops et Lando Norris pour exactement ce départ, encore une fois loupé, qui lui a fait perdre la victoire. Et on termine avec les 2 derniers tops et je tiens tout particulièrement à remercier, je vais le mettre dans les flops quand même, mais bon, surtout son écurie, mais je tiens tout particulièrement à remercier Max Verstappen pour le divertissement qu'il a pu nous apporter lors de ce Grand Prix.
c'est radio, mais il était en train de péter un câble contre son écurie, et à juste titre. À juste titre, puisque normalement, là où Red Bull frôle la perfection en termes stratégiques, et bien là, ça a été tout le contraire. On a vraiment eu l'impression qu'ils avaient du mal à établir une stratégie pour Max Verstappen. Le premier arrêt déjà est totalement loupé, puisque Lewis Hamilton fait l'undercut sur Max Verstappen. Le deuxième arrêt arrive pour ma part un petit peu trop tard. Red Bull voulait absolument miser sur le choix des médiums, alors que la Ferrari et la Mercedes étaient en hard à ce moment-là. Ça a servi à Max Verstappen, mais malheureusement l'incident en fin de Grand Prix lui a fait perdre quelques positions. Ça reste dans l'ensemble un mauvais résultat, que ce soit même pour les deux pilotes. 5e pour Verstappen, 7e pour Sergio Perez. Il y a eu des évolutions ce week-end et j'ai l'impression que ces évolutions n'ont pas tellement fonctionné. D'ailleurs, je vous sors une petite info, je sortirai bientôt une vidéo concernant le développement de cette RB20 qui est plutôt très très intéressant, puisque là ils sont revenus carrément à une configuration qu'ils avaient utilisée en 2022. Donc voilà, ça n'a pas tellement l'air de fonctionner. Max Verstappen se plaignait énormément de la monoplace. Donc c'est pour cela que je pense que Red Bull est un petit peu touché par ce qui est en train de se passer. Ils perdent un petit peu le lead vis-à-vis de McLaren en termes de performance. Et même aujourd'hui, il y avait beaucoup mieux à aller chercher. Une 3e position était totalement possible. Lewis Hamilton n'était pas sur un meilleur rythme que Max Verstappen, et Max Verstappen revenait très très fortement. L'incident entre les deux a un petit peu réduit les chances de Max Verstappen d'aller chercher un bon résultat. Donc c'est pour cela que je vais mettre Red Bull dans les flops et Max Verstappen également. Et on termine avec Alpine. Alors Alpine, depuis 2 Grands Prix, il n'y a rien qui va. Il faut le dire, il n'y a rien qui va. Il y a un problème... Il y a un problème significatif. Je revois un petit peu, vous savez, les Alpines qu'on avait pu apercevoir en début de saison. Et là où je les mets bien sûr dans les flops, c'est vis-à-vis de leurs problèmes de fiabilité qui ne font que de revenir depuis quelques Grands Prix. Pierre Gasly n'a même pas pu terminer la course. Il est même parti depuis la voie des stands pour un changement de batterie. Et il a terminé la course avec un problème hydraulique sur sa monoplace. Donc il va falloir se réveiller, au moins essayer d'aller chercher un bon résultat en Belgique avant la trêve estivale. Donc voilà, concernant les top flops de ce Grand Prix, j'avais beaucoup de choses à dire. Je m'excuse encore une fois si j'ai dû passer certains détails concernant certains tops, certains flops. Je m'en excuse, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je reviendrai bien sûr sur certains événements dans les futures vidéos qui arriveront, notamment sur Red Bull. Peut-être que je sortirai une vidéo news où on entamera d'autres écuries. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. C'est la meilleure des récompenses pour moi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut.